Vaincre ses peurs et ses limitations pour vivre pleinement. Dans cette vidéo, tu vas aborder comment les peurs et les limites auto-imposées peuvent freiner le chemin vers la réalisation de soi et comment les surmonter. Alors, comment vaincre ses peurs et ses limitations pour vivre pleinement sa vie? C'est un sujet qui touche chacun d'entre nous, bien sûr, et qui a un impact fort sur la manière dont nous pouvons déployer notre destinée. Nos peurs et nos limitations, ce sont deux aspects de notre expérience humaine qui peuvent parfois agir comme des chaînes invisibles et nous empêcher de vivre pleinement notre vie et déployer notre plus belle destinée. Alors plutôt que de rester figé par la peur, qui est une de ces formes de manifestation, figé, pétrifié, attention danger, le lapin dans les phares de la voiture, eh bien, je voudrais aborder comment les reconnaître, les peurs, et surtout comment les surmonter pour avancer avec confiance et sérénité. Pour commencer, il est important de comprendre qu'est-ce que nos peurs sont réellement. La peur est une émotion profondément ancrée en nous qui peut avoir des origines variées, des expériences passées, des conditionnements, l'éducation, même notre environnement ou nos gouvernements ou nos politiques et l'état du monde, selon le pays dans lequel on se trouve. La première peur, elle est celle du changement, du grand changement, c'est le changement de la naissance, un sacré voyage pour le bébé qui reste très marqué par le fait que changement égale peur. Donc la peur, elle a aussi, surtout, une fonction de protection du danger. Par exemple, klaxon, en fait un bus allait m'écraser, voilà, attention danger, le corps, il a une réaction, il y a plein d'enchaînements physiologiques que j'évoquerai pas ici, mais parfois cette protection, elle devient excessive parce que justement il n'y a pas de danger, c'est des hypothèses, ah oui mais il y aurait tel ou tel risque à prendre telle ou telle décision, mais c'est pas la même chose. Et donc quand notre inconscient veut à tout prix nous protéger, nous garder dans une zone de sécurité, il nous présente une peur, une sensation de peur, alors qu'en fait il n'y a pas de danger, c'est une sensation. Et quand on réfléchit, quel est le risque ou le danger? Et souvent, il n'y en a pas, sauf de ne pas vivre une expérience ou ne pas lancer un projet. On a tous vécu des moments où la peur nous a empêchés de saisir une opportunité et souvent on l'a regretté après, ou dire ce qu'on pensait au moment, donc après, ah j'aurais dû dire ça, et puis au moment on est un peu, voilà, ou même prendre un risque qui aurait pu être bénéfique, un investissement, un projet, et puis on ne l'a pas fait parce qu'on a eu peur. Et souvent c'est au moment où la peur se manifeste qu'il est intéressant de vérifier est-ce qu'il y a un réel danger ou pas. Ok, de quoi j'ai peur? Est-ce qu'il y a véritablement un danger? Et qu'est-ce qui se passe si je passe outre? Mais à ce moment-là, il faut mettre de la conscience sur ce qui se passe. Donc, reconnaître que les peurs ne définissent pas qui on est et qu'on a le choix de passer outre ou de le gérer, et d'autant qu'elles sont souvent basées sur des croyances limitantes ou des expériences du passé qui ont laissé une empreinte énergétique qui est toujours là et qui se manifeste à ce moment-là. Et puis, on a aussi ce que j'appelle des limites auto-imposées qui sont des croyances qu'on a intégrées, souvent dès le plus jeune âge d'ailleurs, et qui disent qu'on n'est pas capable ou pas assez intelligent pour y arriver ou pas assez bon pour tenter ça, etc. Ces limites, elles peuvent sembler très réelles, mais elles ne sont que des constructions mentales et qui ne fonctionnent que tant qu'on y croit, tant qu'on leur donne de l'importance. Et en réalité, tu es bien plus capable que tu ne le penses, tu sais beaucoup plus de choses que tu ne le crois, mais chaque fois que tu dis que tu ne peux pas faire quelque chose, eh bien, pose-toi la question, demande-toi d'où vient cette pensée? D'où vient cette pensée et est-ce qu'elle est vraiment fondée? Est-ce qu'elle m'appartient? Souvent, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu risques à croire que tu es capable, que tu peux le faire, que tu peux te permettre ça?
Voilà, il est temps de commencer à déconstruire toutes ces croyances. Alors, ça demande un effort conscient, mais c'est un processus qui en vaut vraiment la peine. Pour ça, il faut identifier ses peurs et ses limites. Donc, je t'invite maintenant à prendre un moment pour identifier tes peurs et tes limites. Je vais te poser quelques questions. Prends un temps pour te recentrer et inviter ton inconscient à avoir cette sensibilité pour te présenter la réponse tout de suite. C'est la première réponse qui te vient qui est la bonne avant que le mental commence à rentrer en jeu. Donc, quelle situation m'effraie le plus? Pose-toi cette question. Quelle situation m'effraie le plus? Qu'est-ce qui te vient là? Qu'est-ce qui me retient vraiment quand je veux y aller et que j'y vais pas? Qu'est-ce qui me retient vraiment? Quels sont les rêves ou objectifs que j'ai abandonnés à cause de mes peurs ou de mes limites auto-imposées? Qu'est-ce que j'ai abandonné? Et puis, quelle croyance est-ce que j'ai sur moi-même qui me freine dans ma progression? Quelles sont mes croyances? Et enfin, comment mes peurs influencent-elles mes choix et mes actions au quotidien? Comment est-ce que je suis influencée par mes peurs? Comment je me comporte? Prends le temps de réfléchir à ces questions. Tu peux les écrire ou tu peux faire des copies d'écran, garder l'image de la question. Et tes réponses, elles peuvent te donner une belle perspective sur ce qui te retient ou ce que tu peux changer. Et puis, elles peuvent aussi évoluer avec le temps. C'est là où tu verras que tu as commencé à déconstruire un petit peu. Et une fois que tu as identifié tes peurs et tes limites, il faut les affronter. Donc, je peux te proposer quelques stratégies pour commencer à les surmonter. Tu peux pratiquer l'autocompassion en étant bienveillant, bienveillante envers toi-même. Accepte que la peur, elle fait partie de l'expérience humaine et elle est même nécessaire, elle nous protège, mais voilà, reconnaître tes émotions sans jugement, ça c'est essentiel, c'est un bon début. Ensuite, affronte par petits pas, affronte tes peurs par petites étapes. Si quelque chose te fait peur, commence par des actions graduées. Ça peut être aussi simple que aborder une personne dans un contexte qui te met mal à l'aise, mais tu le fais dans un environnement sûr, par exemple peut-être professionnel, tu vois, ou prendre la parole. Actualise tes croyances. Tu peux challenger toutes tes croyances limitantes. Remplace les pensées limitantes par des informations aidantes. Par exemple, au lieu de dire je ne suis pas capable ou je ne sais pas faire, dis je suis en train d'apprendre à le faire, je suis en train d'apprendre à me connaître et à grandir. Le je suis en train, il te permet plus facilement d'accepter la croyance et de la faire grandir ensuite parce que tu apprends, tu fais, tu t'améliores. Et puis visualise. Le cerveau ne fait pas la différence entre la visualisation et la réalité. C'est la technique des grands sportifs, ces skieurs qu'on voit faire là comme ça, puis après ils partent, on dirait qu'ils ont les yeux fermés pour faire la descente. Ils la connaissent par cœur. Utilise ces techniques de visualisation pour te projeter dans des situations que tu redoutes, qui te font un peu peur, mais avec un résultat positif. Donc, imagine-toi réussir et ressentir la joie de ce succès. Tu vois, tu intègres énergétiquement cette vibration de la joie et du succès. Par exemple, dans un entretien d'évaluation ou alors un non à qui tu as jamais réussi à dire non et voilà, un premier non, ça t'amène à « je suis en train de réussir ». Et puis, je t'invite à créer ton lieu de sécurité dans ton imagination de manière à pouvoir t'y réfugier en un clin d'œil. Paf, tu te téléportes. Alors, ton lieu de sécurité, ça peut être un endroit de ton enfance auprès d'une personne avec qui tu es en sécurité. Ça peut aussi être un endroit imaginaire, mais c'est un endroit où tu ressens le total relâchement, sécurité. Il ne peut rien t'arriver ici. Donc, tu crées cet endroit. Tu peux même faire un ancrage kinesthésique, c'est-à-dire quand tu fais, voilà, par exemple, ça, là,
oh, là tu y es, tu es dedans, tu es en sécurité. Et donc par rapport à une situation qui t'est inconfortable, que tu redoutes un petit peu, qui te fait un peu peur, hop, tu te mets en sécurité parce que, encore une fois, la peur est une projection et elle n'existe pas à ce moment-là. Et puis ensuite, passe à l'action. Donc prends un moment aujourd'hui peut-être pour choisir une peur ou une limite que tu veux surmonter. Tu peux l'écrire, voilà. Réfléchis à une petite étape que tu peux franchir dès maintenant pour avancer, pour la dépasser. Peur de ne pas être capable, choisis quelque chose de nouveau que tu veux pouvoir être capable de faire, et démontre-toi que tu peux le faire. Innove, voilà. Peur de t'affirmer, prépare une petite phrase que tu peux placer facilement. Je ne suis pas tout à fait d'accord, voilà, moi je pense que, et voici pourquoi, par exemple. Et ce premier pas, il peut sembler petit ou il peut sembler très grand. En tout cas, il est très important. C'est un petit pas, mais qui enchaîne ensuite tous les autres pas. Et chaque petite victoire compte. Avec le temps, tu verras, tu seras surprise de voir à quel point tu peux changer. Pousser les limites, c'est se démontrer qu'on peut franchir le pas. Et alors, les limites sont plus loin. Et avec toutes nos croyances, c'est pareil, il faut les réviser régulièrement et les actualiser parce que on évolue, le monde évolue, les technologies évoluent, toutes les possibilités évoluent, eh bien elles doivent évoluer aussi. Imagine si tu ne mettais pas à jour la version de ton système d'exploitation, de ton ordinateur ou de ton téléphone, tu ne pourrais pas utiliser les nouvelles applications qu'il y a aujourd'hui. Là, c'est pareil, si tu restes dans des vieilles croyances qui te limitent à une époque d'il y a 10, 20, 30, 40 ans, tu te limites dans toutes les fonctionnalités que tu peux vivre aujourd'hui. Si ce sujet te parle, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes prises de conscience, tes peurs, tes petits succès, tes expériences en commentaire ou poser des questions. Je serai heureuse de lire et de donner des réponses s'il y a des questions, s'il y a des difficultés, s'il y a des besoins de conseils. Alors, quelle peur es-tu prêt ou prête à affronter aujourd'hui ? Bravo en tout cas si tu as pris le temps de commencer à réfléchir sur tes peurs et tes limites et si tu poses là maintenant cette intention de le faire parce que affronter ses peurs et ses limites, ça permet de libérer tout son potentiel et déployer sa plus belle destinée. Toujours mon obsession d'être sur la meilleure voie possible pour soi, pour déployer le meilleur de soi-même. Et n'oublie pas que chaque pas compte dans ton voyage vers ta plus belle destinée ou sur ce chemin-là, en tout cas vers le meilleur de ce que tu pourrais vivre. Je vais continuer des sujets sur ce thème-là parce que pour moi c'est vraiment tellement important aujourd'hui d'arriver à se libérer de toutes les peurs. Le monde est en guerre partout, est en conflit partout. Voilà, faire un travail intérieur pour se libérer, pour s'élever sur un plan énergétique, changer de fréquence et pouvoir se déployer et rayonner ensuite sur le monde, ça peut changer beaucoup de choses de la face du monde, de l'avenir du monde, si tout le monde fait ce travail de guérison intérieure. C'est vraiment de la guérison intérieure. Alors je te souhaite de faire bouger tes limites et puis de dépasser tout ce qui t'éloigne de ta révélation de toi, de ta plus belle destinée. Et pour ça, reste connecté, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Tu peux mettre un pouce, ça fait très plaisir de voir, ça m'encourage dans ce que je partage ici. À bientôt, ici ou ailleurs, sur d'autres réseaux. Et surtout, souris-toi, souris à de nouvelles croyances et observe comme ça fait du bien à l'intérieur.